Débloque les secrets de ton âme avec l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Hello mes alchimistes du destin, je suis San, tarologue spécialisée dans le domaine professionnel et nous allons voir ensemble ce que nous réserve cet oracle. J'ai reçu hier ce magnifique oracle des mémoires du Sakura éternel. Alors c'est le 4e de la série. Les 2 premiers sont les légendes du bout du monde, la forêt de Gaïa. Celui-ci c'était au niveau des énergies de l'eau, celui-ci au niveau de la terre. Et pour le feu, c'était la prophétie du feu sacré. Donc les 3 sont absolument magnifiques, hein. Ce sont des styles totalement différents, mais vraiment très parlants. Tout comme celui-ci, donc celui-ci qui représente évidemment l'élément air, vous l'aurez compris puisque c'est le dernier de cette collection. Nous allons rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec les dimensions. Donc il fait 13,7 cm par 10,3 cm et 4,5. Je vais vous donner le poids de cet oracle. 426 grammes. Donc vous voyez, il est très très joli, hein, dans les tons roses, blancs, ça fait très Japon, très avec ses cerisiers en fleurs, il est absolument magnifique. Donc ici, on a évidemment le résumé, c'est un oracle auto-édité. L'oracle des mémoires du Sakura éternel vous invite à voyager au cœur des symboliques japonaises entre tradition ancestrale et souffle d'éveil. Chaque carte murmure les secrets du vent, de l'ombre, du sacré, révélant les messages de l'invisible à travers la beauté éphémère des choses. Donc vous voyez, il est vraiment très typique. Il est vendu avec, ou sans, comme vous voulez, hein, ce magnifique pochon qui est vraiment très très grand, regardez un peu la taille, et qu'il est d'une douceur, mais alors c'est du velours, il est d'une douceur, ouf. Donc très grand, ici avec un petit ruban. Moi je l'ai pris avec, mais sachez que vous pouvez acheter uniquement l'oracle si vous le souhaitez. Maintenant nous allons pouvoir ouvrir la boîte, donc avec les encoches. Il est tout neuf, c'est pour ça que j'ai un petit peu de rigidité pour l'ouvrir, mais sinon il est très facile pour le retirer. Voilà, donc à l'intérieur sobre, blanc. Je mets la boîte de côté. Nous avons donc ici les cartes, bien évidemment, et le livret. Et le livret est très, très intéressant, dans le sens où, bien sûr, avec voilà, le mot-clé, le nom et le mot-clé ici, on peut faire des tirages et se référer à l'intuition, par exemple. Mais honnêtement, le livret est tellement riche et tellement intéressant que c'est vraiment dommage de ne pas s'en servir, vraiment. Donc, comme d'habitude, avec ces éditions, c'est du papier glacé, très doux au toucher, vraiment très agréable. Donc on a ici le sommaire, on a elle raconte pour comment est né ce fameux oracle, de quelle idée, comment lui est venue l'inspiration. Ici la prise en main, la constitution de l'oracle. Donc on a 11 messagers, que je vais vous montrer, hein, évidemment. On a la calligraphe, le samouraï, la flûtiste, la danseuse, la princesse, l'assassin, le maître, la vengeresse, l'empereur, la geisha et le pêcheur. Donc ça ce sont des personnages, des messagers. Vous avez aussi les éléments, donc le vent, l'eau, la terre, le vide, le feu, qui est représenté par un phénix, qui d'ailleurs est très très beau. Les 11 entités, donc Kitsune, les grues, le dragon, le singe des neiges, le Irue, désolé pour la prononciation, Daruma, les gardiens, les koi, le tanuki. Bon, après c'est difficile au niveau de la prononciation, Maneki Neko, et le démon. Voilà, ce sont les 11 entités. Et ensuite les 27 symboles. Voilà le reste du jeu. Les messages des cartes. Une préparation au tirage, donc comment se mettre en état calme. Surtout ça c'est important avant chaque tirage, quel que soit le jeu utilisé. Les méthodes de tirage, donc vous avez la coupe, vous avez la méthode à une carte. Le tirage oui-non, et ça c'est un gros plus au niveau de cette collection de jeux, c'est que on dit à chaque fois dans chaque jeu qu'on utilise, que ce soit un tarot ou un oracle, on dit qu'il faut éviter les questions fermées, qu'il faut au contraire privilégier les questions ouvertes et faire jouer son intuition. Là, en fait, elle propose évidemment de jouer avec son intuition, mais aussi avoir une réponse fermée. Vous pouvez pour ce faire donc poser la question, est-ce que je vais oui ou non, ceci, cela, et vous choisissez un nombre impair de cartes. Vous pouvez choisir une carte, 3, 7, enfin voilà, comme vous avez compris. Hein.
en fonction de la complexité de la question. Et à partir de là, vous avez une rubrique. Par exemple, vous voyez, tirage oui-non. Là, c'est non. Et on vous explique pourquoi. Voilà. Et c'est vraiment le plus du jeu, entre autres. Mais c'est un jeu sur lequel je m'oriente en règle générale, enfin du moins sur la collection. Là, celui-là, j'ai tout récent, je l'ai eu qu'hier, donc c'est trop tôt pour pouvoir en parler concrètement. Mais s'il est dans la même veine que les 3 autres, c'est vraiment très précis. Vraiment, on a le oui, le non. Donc si vous avez une majorité de oui, bon, vous l'avez compris, hein, c'est un oui. Par contre, si c'est entre les deux, mettons que vous preniez, je sais pas, 7 cartes et que vous avez 2 oui, 2 non et un entre les deux, eh bien c'est un peut-être. Donc il faudra revoir votre copie, en gros. Par contre, si vous avez 3 oui ou même 2 oui et un non, bon, bah, c'est dans ce cas-là, ou 4 oui et un non, bah, c'est un oui. Avec peut-être un petit imprévu, quelque chose à vérifier, mais en tout cas c'est toujours très précis. Et il y a, comme je vous l'ai montré, il y a ici une réponse. Eh bien on peut tout de suite se référer et voir pourquoi ça n'ira pas. Ah, ici c'est un non. Pourquoi? Parce que le froid, la situation reste glacée, en attente non favorable, une évolution immédiate. Donc autrement dit, ce ne serait pas forcément un non, non, mais pour l'instant c'est non. Ça a évolué, une évolution immédiate. Plus tard, peut-être par la suite, ok, mais là pour l'instant, dans ce temps actuel, c'est non. Nous avons ici le tirage à 3 cartes, donc bon, passé, présent, futur. Ici, on a le tirage en 4 cartes, le tirage INSO, et ensuite on arrive directement à la signification. On a la représentation en petit, on a le nom de la carte et le numéro, ici la calligraphie, donc ce que ça représente concrètement au niveau de l'illustration, quelques mots-clés, ici une phrase, si l'esprit est aligné, calme et sincère, alors le trait sera vrai. Parce qu'on parle ici de vérité. L'interprétation de la carte, le fameux tirage oui ou non, ici, que vous n'êtes pas obligé de vous servir si votre question n'est pas posée en question fermée. Et ensuite, l'écho du Sakura. Et c'est une autre partie à lire et très intéressante. Donc, pareil, hein, pour toutes les cartes, je vous laisse faire pause, hein, si vous voulez regarder le type de message qu'on peut avoir. Donc, pour toutes les cartes, il y en a 54. 54 cartes, c'est pas rien. Ici, la note finale concernant les fameux oracles de la Terre. En fait, elle explique que celui-ci est le dernier, qu'elle a pris beaucoup de plaisir à le créer, et qu'ensuite, bon, bah, évidemment, il y aura une autre collection, parce qu'en fait, ici, il met le dernier volume reste une porte, mais comme le vent d'automne, il ne fait que souffler vers un nouveau commencement. Donc, je pense qu'elle aura une autre catégorie par la suite. Et au contraire, je suis contente parce que c'est le type d'oracle que j'aime beaucoup. Donc 133 pages, ici des notes, si vous voulez écrire dans votre livret. Donc très intéressant. Et on passe évidemment aux cartes. Alors honnêtement, mon premier bémol, je vais commencer par ça, c'est le dos. Je comprends pas. Pourquoi pas du rose? Pourquoi pas ce cerisier en fleurs? Pourquoi pas? Franchement, c'est dommage. Alors là, j'ai été déçue, mais vraiment quoi. Vraiment. Bref. Qualité exceptionnelle. Franchement, glossy, parfaite. Hein, qualité, waouh. Vraiment, ça tient dans le temps. C'est absolument parfait. Au niveau des dimensions, 12,5 cm par 9. Donc, très grande carte, tient bien en main. Absolument parfait. Les tranches neutres, arrondies, ne fait pas mal, parfaite. Elles ne sont pas dans l'ordre, puisque je l'ai déjà utilisé. On attaque ici avec le Dakuma, qui représente le souhait. Le singe des neiges avec la complicité. J'aime beaucoup les illustrations. C'est une évasion dans un autre pays. Le phénix. La propagation avec l'eau. Le bonsaï. Le maître avec la guérison. Franchement, il est très réussi. Très réussi. J'ai les 3 autres. Personnellement, je m'oriente plus vers la forêt de Gaïa. C'est celui qui me parle le plus et qui me répond le mieux. Enfin, je trouve, j'ai plus de connexion avec le premier, en fait, hein, de la forêt de Gaïa. Mais les 2 autres sont parfaits aussi. Et celui-là, un très bon commencement. Depuis hier, j'ai posé plusieurs questions et je reconnais qu'il est très parlant. Très niveau vérité, il envoie, hein, franchement.
J'aime beaucoup. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez l'un des 3, enfin l'un des 4 maintenant, puisqu'il y en a 4. Si c'est un type d'oracle qui vous parle, si vous l'avez déjà vu passer. Le camélia avec la tendresse. C'est vrai qu'elle est douce cette fleur. Le lotus avec la transcendance. Après, il y a des thèmes abordés. J'aurais pas utilisé certains mots. Par exemple, pour le lotus, j'aurais mis plutôt la paix ou la sérénité plutôt que la transcendance. Mais bon, après, elle a créé son oracle comme ça. Donc, là, pareil, pour les grues, j'aurais mis plutôt le voyage plutôt que la fidélité. Mais bon. On le prend tel qu'il est. Voilà, le mot-clé, c'est celui-ci. Donc, après, si vous voulez l'utiliser d'une autre façon, c'est à vous de le déterminer quand vous l'avez. Hein. C'est à vous de le programmer pour qu'il devienne, pour qu'il ait des messages tels que vous le souhaitez. J'aime bien celle-là. Alors, il est plutôt dans le prédictif, mais en même temps, on peut faire du travail sur soi. Par exemple, j'ai demandé sur quoi je devais travailler en ce moment et j'ai eu par exemple cette carte-là, la fondation avec l'instant présent, l'ancrage. Donc il répond très bien à tous les niveaux. Il peut très bien être utilisé de cette façon. Mais il parle aussi de prédictif, hein, avec il va vous arriver dans quelques semaines, ou attention à telle chose qui risque de vous arriver. Ça marche aussi. Hein. Elle est belle celle-là. En fait, elles sont toutes très jolies. La fluidité. Ah, elle est jolie aussi. Et la dernière avec la peur. Voilà. Alors, on va faire un petit tirage, si vous voulez bien, à 2 choix. Je vais vous laisser réfléchir si vous voulez le message numéro 1 ou le message numéro 2. Il se bat très bien. Je ne vous ai pas montré ce que ça peut donner comme type de tirage, de rendu que ça peut faire. Voilà ce que ça peut donner par exemple. Vous voyez, c'est très coloré, hein, très joli. Et au niveau de l'étalement, comme c'est glossy, ça glisse parfaitement. Ça glisse très bien. Allez, message numéro 1 ou message numéro 2, je vous laisse réfléchir. Numéro 1. Et le message numéro 2. Alors, on va pas prendre celle-là parce que vous l'avez vu. On va pas tricher. Numéro 2. Voilà. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre un petit cœur sur la carte numéro 1 et un petit smiley sur le numéro 2. Allez, on y va. Numéro 1. Nous avons la carte de la tapisserie avec la trame. Je vais vous laisser faire pause et je vais vous laisser lire le message associé. Voilà pour le message numéro 1. Et si vous avez choisi le message numéro 2, nous avons ici l'accomplissement. C'est pas rien. Je vous laisse faire pause et je vais vous laisser lire le message qui vous est destiné. Voilà, c'était l'oracle des mémoires du Sakura éternel. Alors pour mon verdict, je dirais que c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Déjà parce que j'aime beaucoup la période féodale du Japon. J'aime beaucoup, franchement. Je trouve ça très parlant, très joli. Les couleurs sont magnifiques, la qualité des cartes absolument exceptionnelle.
Le livret qui est très bien fourni, très doux, papier glacé en couleur, très bien. J'aime énormément le fameux tirage oui-non qui fonctionne parfaitement, honnêtement, il fonctionne parfaitement. Et le fait que ce soit je l'appelle la saga pour moi, entre l'eau, la terre, le feu et puis l'air. J'aime beaucoup justement cette idée, cette création, cette créativité, j'aime beaucoup. Donc avec ou sans, de toute façon, hein, le fameux pochon, c'est vraiment une excellente découverte que j'ai pu faire sur ce 4e opus. Donc pour tout ceci, je dirais que ma note sera de 4,8 sur 5. Le manquant, honnêtement, c'est le dos. Voilà, j'aurais préféré le fameux cerisier en fleurs, voilà, qui représente plus pour moi l'arbre du Japon que... Il est beau, hein, cet arbre jaune, hein, il est beau, mais bon, je trouve ça dommage. Voilà, voilà, c'était ma présentation pour ce très joli oracle de chez Artwood Éditions. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à laisser un petit commentaire sympa et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.